Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan lecture, mon bilan lecture du 1er mars au 15 mars environ. Alors, je voudrais vous parler donc il va y avoir 5 livres, 5 livres. Je vais commencer par ordre chronologique. Donc on y va sans plus tarder. Alors, j'ai commencé ce mois de mars qui est aussi le mars au féminin, lire que des autrices. Donc j'en ai profité. Donc là, il n'y aura que des autrices pour le mois de mars. De toute façon, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, un classique. Ça fait du bien. Déjà, je voudrais commencer par dire que ça fait du bien de lire de la littérature et de nourrir un peu son esprit comme ça. Moi j'adore de temps en temps, j'en lis pas tout le temps, mais j'adore lire de la littérature avec des belles phrases, ça fait du bien, ça fait du bien. Des fois on s'en fout de l'histoire, on veut juste des mots qui nous fassent rêver. Bon, en tout cas, ce livre parle d'une histoire d'amour, d'un triangle amoureux. Voilà, enfin pas Madame de Lafayette, en l'occurrence, la princesse de Clèves, donc qui est mariée à Monsieur Clèves. Et celle-ci va s'éprendre aussi de Monsieur Nemours, je sais pas comment on dit, qui va être son amant. Et il va persister. Pour l'avoir, cette princesse de Clèves, va-t-elle résister ou pas? Donc c'est toute l'histoire sur un triangle amoureux avec les non-dits, la bien-pensance aussi à cette époque, avec tous les, comment on dit, la bienfaisance, les règles, voilà, les bonnes manières, le savoir-faire, le savoir-vivre des gens à cette époque. J'en veux pour vous dire Madame de Lafayette, mais qu'est-ce qui me prend? La princesse de Clèves je sais plus ce que je voulais dire, enfin bon, va se débrouiller dans tout ça avec ce triangle amoureux. Va-t-elle succomber au charme de monsieur, enfin, oui, elle a succombé au charme de monsieur Nemours. Va-t-elle résister à monsieur Nemours, son amant? Va-t-elle choisir son mari? Voilà, c'est une histoire banale, mais tellement bien écrite. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce classique. Et la fin, enfin la décision de la princesse de Glaive va peut-être en surprendre plus d'un. Enfin, il n'y a pas 36 000 choix. Quel choix elle va prendre? Hein, se laisser tenter, elle va pas résister, voilà. Ou va-t-elle résister à tout ça et enfin, comment va-t-elle réagir face à ces deux hommes qui la contemplent, hein? Le mari qui est là pour elle, qui l'aime et cet amant qui l'aime aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vous laisse le découvrir. Si vraiment vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est un très bon classique. C'est bien écrit, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout, c'est pas barbant, c'est pas. Voilà, moi, j'ai pas dormi, c'est pas parce que c'est de la littérature classique. Enfin, c'est accessible en fait. Lisez-le. Voilà. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu Elodie Bali, Épiphane. C'est un thriller. Donc là, on va être avec un traducteur de 27 ans qui est bien socialement, qui a des amis proches, une petite bande d'amis, etc. Et il est bien sous tout rapport, sa vie sociale est très très bien. Il est sociable, il est serviable, enfin, il est normal en fait. Il n'est pas plus que normal, pas moins. Il passe très bien, mais en parallèle, ce jeune homme qui s'appelle donc Épiphane, cache des cadavres, enfin cache des filles à son sous-sol. Donc monsieur fait des soirées avec ses amis dans sa maison, qui par ailleurs, vous voyez, il habite au fin fond d'un bois, dans une maison isolée. Donc il fait à l'étage, il fait la fête, etc. Alors qu'au sous-sol, l'enfer est là. Il ne faut pas descendre l'escalier, il ne faut pas aller en bas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fameux Épiphane tombe amoureux
d'une fille qui va inclure leur petite bande d'amis. Donc voilà, il la rencontre par hasard et elle est acceptée par la bande d'amis, va tomber amoureux d'elle. Avec l'ours secret qui cache, voilà, avec ses filles à la cave. Et je vous laisse découvrir la suite, je ne veux pas en dire trop. Moi, je l'ai découvert à Nose, hein, ce livre. Voilà. Il y a des scènes par contre assez gore, c'est-à-dire que si vous êtes sensible, moi il y en a j'ai lu en diagonale parce que ça, non, ça va pas, non. Mais ça se lit très bien par contre. J'ai bouffé ce livre, enfin, je travaillais donc, mais bon, voilà, entrecoupé, voilà, je sais pas comment c'est pour, ça accumulé, ça doit faire, je sais pas, en un après-midi vous pouvez lire en une journée. Ça se lit très facilement et c'est très très bien. Donc voilà, donc Épiphane de Elodie Bailly, un petit thriller et en plus j'ai lu que c'était son premier. Donc il est de... C'est son premier roman, pour un premier roman, il est de 2016. Pour un premier roman, franchement, très très bien. Enfin, très très bien, c'est bien, c'est prometteur. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Pour un premier roman, c'est bien. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ensuite, alors, j'ai eu plein d'échos bizarres dessus. Anne Rice, Les Infortunes de la Belle au Bois dormant, L'Initiation, le tome 1. Il y a 2 autres tomes là-bas qui attendent, je ne le lirai pas maintenant. On m'avait prévenu que c'était assez olé olé. Moi j'adore les réécritures de contes, les dérivés, donc La Belle au Bois dormant en plus j'adore ce conte, c'est un de mes préférés à part le Roi Lion, sinon moi La Belle au Bois dormant c'est mon préféré, Maléfique c'est ma méchante préférée, Aurore c'est ma... Moi j'aimais bien Aurore quand j'étais petite, vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais petite il y avait quoi? Il y avait Cendrillon ou Blanche-Neige, ou Aurore, La Belle au Bois dormant. Et j'aimais pas Cendrillon, enfin... Ma préférée était Aurore. Pourquoi? Parce que je la trouvais assez dark finalement et assez gothique comme meuf. Je sais, par rapport aux autres, par rapport aux deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait déjà un visage moins poupée, moins poupon que Cendrillon et Blanche-Neige. Elle avait un visage assez plus angulaire, anguleux, je sais pas comment on dit. Vous voyez, un peu plus allongé, un peu plus affirmé. Et ses robes, c'était pas des robes roses, machin. Elle avait un serre-tête noir sur ses cheveux blonds. Je trouvais le contraste assez. Enfin, je la trouvais très gothique, cette meuf. Peut-être une gothique inavouée, mais très gothique. Et en plus, ce qui lui arrive avec le pic du doigt. Voilà. Bon, bref. Donc, ce livre. Alors, j'ai passé. Je vais pas dire que j'ai passé un moment. J'ai failli arrêter au bout de 2 pages. Je fais, c'est quoi ce livre? C'est gore, mais dans le olé olé, dans le sexe. On est chez Christian Grey, puissance 10. Si vous aimez le SM, lisez ça. Vous allez être servi. Franchement, si vous kiffez le SM, mais lisez ça. Je vous le recommande fortement. C'est du sexe pour du sexe et c'est très poussé. Moi, j'ai failli vomir plusieurs fois, quoi. C'est dégoûtant. C'est vraiment de la pornographie. C'est-à-dire pornographie opposée à l'érotisme. C'est-à-dire des scènes obscènes et des scènes non fondées. Du sexe gratuit. Enfin, de l'élaboration de sexe gratuit. C'est-à-dire, on parle de sexe gratuitement. Il lui arrive aussi à elle du sexe gratuitement. Elle-même aussi ne comprend pas ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, on commence le roman par la malédiction qu'a eu la Belle au Bois dormant dans le fameux conte de départ. Donc, elle a été piquée au doigt, etc. Puis, elle s'est endormie pendant 100 ans. Et quand elle se réveille, en fait, il y a un prince qui vient la délivrer. Au lieu de l'embrasser, déjà, il lui fait il la touche. Enfin, on peut le dire carrément, il la viole. Et après, donc le royaume de la Belle au Bois dormant était dans la panade, etc. Et ce prince dit aux parents de... Elle s'appelle pas Aurore dedans, je sais même plus comment elle s'appelle. Je sais même pas en fait. Pour dire son prénom...
Elle a un prénom. C'est pas Aurore, hein. La jeune femme. Et puis en plus, je revois des trucs. À chaque page, il y a des. Oui, bah voilà, il y a des scènes de sexe. Hein. Oui, elle s'appelle Belle, voilà. Donc les parents de Belle étaient dans la. Voilà, donc le prince lui dit aux parents de Belle, j'ai réussi à délivrer votre fille, à la réveiller du maléfice. Et donc, moi, maintenant, votre royaume, il peut revivre. Vous allez, grâce à moi, vous allez être pas riche, mais voilà, il peut revivre, en gros. Bon, et il la prend sous son aile et il l'amène dans son monde à lui. Et son monde à lui, c'est pornographe. Elle arrive chez des gens complètement. C'est des nobles, hein. Des nobles, et ils ont des mœurs très, très, très bizarres et très, très Christian Grey. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, on en était à l'initiation. Donc, on vit l'histoire avec elle, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ces mœurs, ces trucs gratuits, des trucs bizarres en plus. C'est pas simplement que sexuel, c'est bizarre. C'est des délires chelous. Hein. Et voilà, donc là j'en suis qu'au tome 1. Donc, alors elle, on va dire que dans la position dans laquelle elle est rebelle. C'est-à-dire que en fait, là-dedans, tu n'as pas le droit de te rebeller. Parce que sinon on te fait des sentences de fou. On te prend comme esclave, mais esclave en bas de gamme. Esclave bas de gamme, double sanction. Elle se rebelle, elle est passée comme une rebelle, mais franchement, mais c'est pas du tout une rebelle en fait, hein, parce que elle subit des trucs de ouf. Donc, dans les 2 autres tomes, j'ai quand même la curiosité m'invite à les lire quand même. Va-t-elle se rebeller? Va-t-elle s'en sortir de ce royaume empoisonné? Voilà. Donc, si vous voulez lire, ça peut être un délire. Si vous aimez le SM, ça peut être un bon livre. Franchement, vous avez le service. Si vous voulez lire ça, ça peut être un délire. Mais il faut lire ça au 2e degré, hein, sinon, mon Dieu. Ensuite, j'étais contente. Alors là, c'est pas une autrice, parce que c'est Stephen King, mais c'est, comme vous voyez, c'est Dolores Claiborne, et c'est un roman féministe. Hein. C'est cette Dolores Claiborne, c'est cette femme qui a tué son mari, on le sait, elle le dit dès le début, et pendant tout le livre, pendant 300 pages, je ne sais plus combien, ouais, 300 pages à peu près, il va y avoir un monologue de cette femme, le pourquoi du comment elle l'a tué, sa vie, etc., tout de avant. Et c'est du King. Et c'est poignant, c'est émouvant. Je sais que j'avais entendu dire que King pouvait écrire tellement bien sur les femmes, et qui plus est une femme assez féministe, était aidée par sa femme en vrai, Tabitha King. Mais c'est tellement bien. Alors, Dolores est féministe, mais là, je le précise fortement, elle est condamnée à être féministe. Non pas qu'elle... Alors, je m'explique. Je ne vais pas entrer dans le débat, est-ce que c'est bien d'être féministe ou pas féministe. Je ne dis pas qu'elle est obligée d'être féministe, c'est une torture, c'est un supplice, mais elle est obligée de faire ce qu'elle fait. D'ailleurs, dans le livre, c'est souvent répété, avec ces mots, je ne sais plus exactement, mais c'est souvent dit, une femme est parfois obligée à devenir une garce. Voilà. Et voilà, ça sera le leitmotiv, et ça en dit long sur ce livre. Toute la vie de cette femme qui a amené au meurtre de son mari et comment c'est raconté, et c'est très émouvant. Très émouvant. Je n'ai même pas vu le film avec Katie Bates. Je vais le regarder. Et j'ai rien à dire dessus en fait. En fait, il faudrait soit que je vous en fasse une vidéo complète ou des pages entières. Mais à dire comme ça, à part que c'est émouvant, poignant, c'est tellement bien raconté, et forcément on empathie avec elle. Il n'y a pas de lézard. Sans prendre position. Moi je suis en empathie totale avec elle. Mais King,
parce que c'est un livre, hein. Là, moi, je m'en fous là du sujet. Je lis un King, et King, il explique mais tellement bien. On est vraiment dans la peau de cette femme. Et c'est toujours pareil avec les Kings, on n'en sort pas indemne. Voilà. Une très bonne lecture. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et dernier petit livre, alors ce n'est pas non plus une autrice, mais ça allait dans le challenge des gommes tapales, parce qu'il fallait lire, il y avait un item, c'était lire un titre avec une sorcière dedans, avec le mot sorcière. Mais bon, c'était ma mère qui me l'avait passé comme ça, je dis, ah bah oui, il y a le mot sorcière, ça va le faire pour le challenge là. Et bon, et des fois ça fait du bien, c'est un petit livre jeunesse. Le sorcière est dans l'ascenseur de Paul Thiès, illustré par Philippe Maté, ou Mater. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, il y a des petites illustrations de temps en temps. Voilà. C'est tout mignon, c'est tout mignon. C'est comment s'en sortir avec le monde de l'adulte qui vous invite à mentir pour arriver à vos fins. Et là, on avait qu'un bonhomme, un petit garçon. J'ai trop du mal avec les prénoms, c'est atroce. C'est une Gaël, avec ce petit garçon Gaël, qui est né et il n'arrive pas à dire autre chose que la vérité. Il ne dit que la vérité. Et moi, j'avais noté un truc. Je les avais mis sur mes stories Instagram. Voilà. Il y a voilà, il y en a une, elle lui dit bonjour, sa directrice. Elle lui dit bonjour, l'enfant Maugréa, il pleut dehors, vous dites n'importe quoi. Rien que ça, ben oui, c'est vrai. S'il dit la vérité, elle dit bonjour. Pourquoi elle dit bonjour alors qu'il pleut? Enfin, il dit que la vérité et il va apprendre. Comme ça, c'est dépend que pour s'en sortir, donc il va lui arriver une mésaventure avec une sorcière, d'où le nom. Et il va apprendre à ses dépens que des fois pour s'en sortir, il faut mentir, mais pas mentir dans le vice, mais mentir pour s'en sortir, parce que les gens sont tellement pas gentils qui voilà. Et je trouve que c'est très bien traité. Paul Thiès a très bien traité ça, donc c'est un livre jeunesse, hein, voyez-vous, mais le thème est bien fait, et donc en fait lui c'est un orphelin, et personne ne veut de lui justement parce il dit la vérité. Il y a plusieurs familles qui l'ont rejeté parce qu'il leur disait ouais mais toi t'es grosse et moche, alors que mais c'est pas méchant à sa tutrice. Et après donc la directrice de l'orphelinat, Madame le Mouton, qui par ailleurs lui dit des fois mais le mouton mais votre nom est tellement idiot, enfin des trucs comme ça. Et elle lui dit bah écoute, personne veut de toi, tu dis la vérité, on en a marre, on va te mettre, tu vas travailler pour Madame Brosse. Et il va faire liftier, c'est-à-dire qu'il va, celui qui conduit, vous savez, les maîtres d'ascenseur là, qui conduisent les gens du premier, enfin dans un truc assez bourge. Et Madame Brosse, et il se trouve qu'il va découvrir les nuits que c'est une sorcière. Et il va faire aussi la rencontre dans la rue d'une petite fille de son âge qui a une grande maison et qui ils se prennent d'amitié l'un pour l'autre, et il va leur arriver des petites mésaventures avec cette sorcière. Et voilà, pour s'en sortir, et je vous ai dit, il va falloir qu'il change un peu d'attitude. Très belle morale. Malheureusement, c'est très belle histoire, très bien traitée. Malheureusement, bon, bah, des fois, on est obligé de mentir pour arriver à nos fins dans ce monde de brutes. Voilà. Donc, je suis contente de mes 5 lectures pour ce mois de mars, enfin début mars. La prochaine vidéo sera un book haul. Donc, le book haul début mars, par contre, ce sera le dernier. Je crois que j'ai 6 livres à vous présenter, dont une réception. J'ai gagné un livre à un concours, je vous dirai ça en temps et en heure. C'est le dernier book haul pendant jusqu'à peut-être l'été. Parce que je n'aurais pu acheter de livres. Par contre, peut-être que ça compensera ce manque de book haul au bilan lecture. Peut-être qu'il y en aura plus. On ne perd pas au change. Il y a tout le temps des vidéos à faire autour de la lecture. Voilà. N'hésitez pas à
me suivre sur les réseaux sociaux, d'activer la cloche, s'il vous plaît, de mettre des commentaires, un like, ça fait du bien à la chaîne. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces livres avec vous. Dites-moi si vous en avez lu, dites-moi ce que vous en pensez ou si vous voulez en lire de ce que je vous ai proposé. Et voilà, on échange en commentaire, ça me fait plaisir. Je vous souhaite, par ces temps durs, une bonne journée, un bon confinement. Oh, j'ai osé le dire. Il y a une phrase d'un film que j'avais été voir, je crois que c'est l'année dernière, je crois que c'est Feel Good avec Jean Dujardin. C'est un espèce de bourge ou je sais pas quoi, un peu ingrat qui se retrouve au chômage, je sais plus, qui va travailler dans une usine et côtoie un peu le monde des ouvriers, etc. La vie est vraiment dure. Enfin, je sais plus. Il y a une citation qui m'avait plu, bien qu'elle soit pas... Donc, il y avait une citation qui m'avait plu dans ce film, bien qu'elle ne soit pas très... mais elle est réaliste, très joyeuse, mais malheureusement, voilà. Il disait, ce n'est plus le temps des cerises, c'est le temps des noyaux. Dur, hein? Bon, bah, malheureusement, je vais finir sur cette note parce que bon, mais regardez, il y a du soleil, etc. Ah, je m'enfonce. Je vous souhaite malgré tout un bon karma. Voilà. On croit en soi. Et puis ce n'est qu'une passade. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et toutes les précautions nécessaires. Plus les précautions seront prises, moins on sera en confiné. Au revoir.